Chers amis téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Ba Jean-Enoch, qui est le président du CRI et vice-président de la CNC, chargé de la diaspora. Bonjour M. Ba Enoch. Bonjour. Voilà, vous êtes en tout cas porteur d'un message relatif à la participation de la CNC à l'élection présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il? Oui, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez à nouveau de m'adresser à mes compatriotes. Il faut dire que il y a de cela maintenant 2 à 3 semaines que la liste des candidatures a été ouverte à Abidjan pour les élections présidentielles et que dans une semaine à peu près, ces dépôts de candidatures prendront fin. Il est donc important pour moi de parler à mes compatriotes et de parler également à la diaspora tout entière dont j'ai quand même la charge. Et c'est pour cela que je suis ici et vous dire qu'il est important en ce moment précis, alors que le peuple de Côte d'Ivoire a mis tout son espoir sur la CNC, qui a amorcé une bataille pour le changement, pour la dignité des Ivoiriens. De faire en sorte que chacun puisse se rappeler des accords qui nous ont liés jusqu'à ce jour. Donc l'objectif de ma présence ici, c'est juste de faire ce rappel, de faire un peu le point de tout ce qui a pu se passer jusqu'à ce jour, de notre combat, le point de notre combat, le point de nos revendications, et de donner une position qui est certainement la position de la CNC. Parce que c'est cette position sur laquelle nous sommes convenus. De quoi s'agit-il? À la création de la CNC, d'abord l'objectif de la création de la CNC. L'objectif de la création de la CNC est de faire en sorte, parce qu'en tant qu'entité politique diverse, si nous ne nous regroupons pas autour d'une plateforme concrète pour affronter le régime de Ouattara, que nous étions en train de voir et regarder passivement, en train de biaiser pratiquement tout le processus électoral d'alors. Pour nous, en tant que leader d'opinion, en tant que président des partis, il fallait réagir à cela. Il fallait réagir à ça pour estomper la démarche, le passage en force dans laquelle M. Ouattara était. Donc c'est l'objectif de la création de la CNC. La CNC donc a été créée pour œuvrer à l'organisation d'élections crédibles en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, il était important, et il est toujours important, que ces élections de 2015 soient et restent des élections de la réconciliation. Quand nous nous rappelons, bien entendu, que le contentieux électoral de 2010 n'a pas encore été évacué, il est donc nécessaire qu'avant d'aller à ces élections de 2015, que toutes les dispositions soient prises pour que ces élections-là répondent aux attentes tant de la communauté nationale, c'est-à-dire des Ivoiriens, que de la communauté internationale. Donc pour vous, vous pensez que ces dispositions ne sont pas encore prises? À ce jour, en faisant le point, je vais rappeler brièvement les points sur lesquels nous nous sommes convenus. Les membres, c'est-à-dire les 12 signataires de la CNC, se sont convenus. Le premier point, c'est le désarmement. Vous savez que l'insécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une affaire pratiquement d'État. L'insécurité est grandissante. Les forces de police, des gendarmeries ne sont pas armées. Mieux, ces forces de police et de gendarmerie sont surveillées par des miliciens de M. Ouattara. Vous allez circuler à Abidjan, vous allez circuler dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, vous verrez que les forces de police et les gendarmes sont surveillés par des forces parallèles, c'est-à-dire les DOSO ou soit les miliciens appelés en son temps FRC qui ont fait la guerre et qui ont des bureaux à proximité des commissariats. Donc ce sont ceux-là qui sont armés, qui tiennent des armes et qui surveillent
les policiers et les gendarmes. Donc la question de la sécurité, pour nous, s'imposait. Parce que pour organiser, aller à une élection, il faut bien entendu faire campagne. Donc pour faire campagne, il faut circuler et il faut protéger les candidats. Il faut que les candidats soient en sécurité. Il faut que les électeurs soient en sécurité. Or, avec l'expérience de 2010, où pratiquement dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu quasiment d'élection, surtout dans la zone CNO. Il n'y a pas eu d'élection. Parce que les forces qui y étaient ont empêché pratiquement les électeurs de s'exprimer. Donc pour nous, la question du désarmement est une priorité. Le deuxième point, c'était la publication du rapport de la CDVR. Pourquoi la publication du rapport de la CDVR? Il y a eu un antécédent, une crise en Côte d'Ivoire qui a endeuillé les Ivoiriens. Et cette crise a pour corollaire les élections. Alors, le président de la République, mu par la volonté de réconciliation, crée une commission nationale pour la réconciliation. Bien entendu, cette commission qui a travaillé durant plusieurs années et aux frais du contribuable ivoirien a besoin de produire un rapport. Ce qui a été fait, et ce rapport a été rendu aux mains du président de la République. Le peuple a donc besoin de savoir ce qui a bien pu se passer en Côte d'Ivoire pour que nous en soyons à pratiquement 3000 morts comme les organisations internationales le disent. Le troisième point, c'est l'accès aux médias d'État. Vous savez que les médias d'État sont confisqués à Abidjan et que l'opposition n'en a pas droit. Seules les activités du pouvoir sont médiatisées. À partir de l'instant où l'opposition ne peut pas s'exprimer et qu'elle ne peut pas se faire entendre par le peuple, comment est-ce que nous pouvons aller à des élections? Troisième point. Quatrième point, c'était la dissolution de la fameuse CEI. Cette CEI de 2010 qui a été reconduite de facto par M. Ouattara. Pour nous, cette CEI, il n'était pas question. Surtout que M. Youssouf Bakayoko préside encore une CEI. La loi est claire là-dessus. Le président de la CEI, sinon les membres, les commissaires de la CEI désignés, organisent une seule élection. Youssouf Bakayoko a organisé l'élection de 2010. On en sait les résultats. Aujourd'hui, il est vraiment aberrant de reconduire ce même monsieur à la tête de cette commission. Mais mieux, sa composition ne garantit pas la transparence de ces élections et leur crédibilité. Parce que l'État, le parti au pouvoir, y est. Pourtant, l'opposition est représentée au sein de cette CEI. Quelle opposition? L'opposition fabriquée. L'opposition fabriquée est représentée au sein de cette CEI. J'en passe. Le cinquième point de notre charte, c'est-à-dire le cinquième protocole de notre charte, c'est la mise en place d'un mode opératoire consensuel pour l'identification générale des populations et pour également la révision de la liste électorale. Parce que quand vous devez aller aux élections, vous devez être bien entendu en mesure de savoir qui sont ceux qui doivent voter. On attendait pratiquement 3 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a même moins de 300 000 personnes qui se sont fait identifier. Nous n'avons pas suivi. Au niveau de la CNC, certaines organisations ont appelé les militants à aller se faire identifier. D'autres ont appelé en son temps leurs militants à ne pas se faire identifier. Aujourd'hui, au vu des résultats, il est clair que ceux qui ont appelé les militants à ne pas se faire identifier l'ont emporté. Maintenant, cette élection, si nous, en tant que CNC, nous devons y participer, nous y allons avec quel électeur? Donc, ce n'est pas possible que la CNC véritablement participe à ces élections. Pour dire qu'il y a plusieurs points, je pourrais bien vous les citer, il y en a jusqu'à 10, voilà, 10 points de protocole. Et en conclusion, les membres signataires, les 12 membres signataires de la charte de la CNC, je vais les citer nommément. Il y a en premier M. Charles Konambani, que nous avons au cours de la structuration dernière désigné comme étant le président de cette organisation. Il y a après M. Charles Konambani, M. Kwadio Konambertin, dit Kakabe, qui est également signataire de la charte. Jean-Jacques Béchiot, Aïpo Martial, Mamadou Koulibaly, Bajan Enoch, représentant bien entendu les organisations, c'est-à-dire leader, l'UDL, le CRI, comment dirais-je, et beaucoup d'autres organisations, et donc les signataires principaux de la charte du 15 mai de la CNC ont convenu ce qui suit. Je vous le lis.
Conclusion à la charte, c'est-à-dire qu'en dessous de notre charte, vous allez lire ceci. On convenu que la réalisation de tous ces points convenus dans la présente charte conditionne la tenue des élections juges. Donc, ça veut dire quoi? La CNC, tous les membres que nous sommes, les 12 membres que nous sommes, y compris tous ceux qui ont ratifié aujourd'hui la charte, pour que nous soyons près de 20 membres, sommes convenus de participer à ces élections à venir là, que lorsque les 10 points du protocole de la charte ont été mis en œuvre. Or, à quoi nous assistons? Depuis la signature de la charte, la CNC, avec à sa tête son président, bien entendu, M. Charles Konabani, s'est attelé par toutes les voies légales à rencontrer l'autorité. Nous avons rencontré le ministère de l'Intérieur, au cours duquel nous avons posé nos préoccupations, qui sont en réalité les préoccupations des Ivoiriens. Et bien entendu, je vous assure que c'est parce que nous avons posé ces préoccupations, nous avons dénoncé ces 10 points qui font l'objet de notre protocole, de protocole de notre charte, que les Ivoiriens ont eu le courage et l'espoir de placer toutes leurs convictions. D'accord, donc en clair, monsieur Jean-Ba Enoch, en clair, c'est quoi votre message? Vous demandez aux membres de la CNC de ne pas aller aux élections, ou alors qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, il n'est pas question d'élection. Oui. C'est ce que je suis en train de rappeler. Je veux rappeler ici d'autres l'ont oublié, mais je ne pense pas. Je pense qu'à la CNC, nous sommes tous crédibles. Je pense qu'à la CNC, nous avons des Ivoiriens capables de lutter, de se mettre au service de leur pays, au service de leur peuple, au service de ces braves Ivoiriens qui souffrent chez eux, qui sont marginalisés tous les jours par ce pouvoir. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire espère et compte beaucoup sur la CNC. Et je pense également que les autorités de la CNC, les membres de la CNC, les membres signataires de cette CNC, sont tous des gens crédibles, y compris le Premier ministre Bani, pour que nous restions conformes à nos engagements. Pour que nous restions conformes à nos engagements pris devant la nation. Parce que le jour où nous devons signer cette charte, toute la Côte d'Ivoire était rassemblée. Nous avons demandé aux Ivoiriens de venir et l'hôtel Bellecote était plein à craquer. Alors aujourd'hui, je ne peux que encourager, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne d'entre nous n'a déposé des candidatures. Oui, mais justement, monsieur Ba Enoch, moi je vais vous informer que, le 24, monsieur Kakabe va déposer sa candidature, et que monsieur Bani, qui est le président de cette structure, va aussi déposer sa candidature. Alors maintenant, votre message, enfin, il vient de la composante de la CNC, ou alors c'est un message de Ba Enoch en tant que président du CRI? C'est Ba Enoch, président vice-président de la CNC qui vous parle. Je suis Ba Enoch, président de la CRI, mais Ba Enoch, vice-président de la CNC. Et je vous parle en tant que vice-président de la CNC, je ne vous parle pas en tant que président de la CRI. Mais je ne peux pas me dissocier. Oui, mais ça, c'est que la CNC est structurée. Il y a des porte-parole. Voilà. Pourquoi ce n'est pas eux qui viennent donner ce message? Vous, le vice-président. Oui. D'abord, vous venez de me donner une information que j'ai ignorée. Vous venez de me dire, et je vous dis... Ah oui, je ne vous crois pas. Monsieur Kakabe, moi, je ne vous crois pas. Okay. Je vous donne les raisons. Monsieur Kakabe est un citoyen qui, depuis quelque temps, est rentré véritablement dans la sympathie des Ivoiriens. Oui, j'ai assisté à des meetings, j'ai participé à des meetings où monsieur Kakabe a été ovationné par des Ivoiriens pour la ténacité, la pugnacité de ses propos. J'ai été à des meetings, participé à des meetings où M. Charles Konabani a été ovationné. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je continue à ovationner M. Charles Konabani parce que pour le courage que ce dernier a eu à se mettre avec nous, qui pour d'autres sont ses enfants, sont ses jeunes frères, pour que à sa retraite là, à son âge de retraite là, il se mette à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire meurtri. Je ne crois pas que ces gens puissent se lever là, alors qu'aucun point, un seul point
des protocoles de la charte, des protocoles de la charte de la CNC n'a été mis en œuvre par l'administration Ouattara. Mais pourquoi Que ces derniers aillent déposer leur candidature, oui, okay. Je ne crois pas que cela vienne de M. Kakabe, encore moins de M. Charles Konan Banny, parce que ces gens sont des gens que... Et si c'était le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Non, si c'était le cas, oui. Ils auraient trahi leur serment. Ils auraient trahi le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'aurais très mal. J'aurais très mal. Et je sais que les Ivoiriens avec moi auront mal. Mais il n'y a toujours pas à désespérer. Vous démissionnerez alors de la CNC si jamais... C'est eux qui ne pourront pas déposer. Je suis membre. Vous allez démissionner de cette CNC si jamais je vous lis des protocoles qui sont signés des mains de chaque membre de la CNC. Oui, mais moi je vous dis maintenant, est-ce que vous allez démissionner, M. Bani? Oui, mais attention, vous allez démissionner si la majorité... Si M. Kanabe ou alors M. Bani déposait leur candidature. Si M. Bani dépose sa candidature, si M. Kakabe dépose sa candidature... Vous démissionnerez? Et que cela fait l'unanimité au niveau de la CNC, et que je suis le seul qui reprouve cela, je démissionnerai courageusement. Mais si la majorité des membres de la CNC sont encore et toujours attachés à la charte, à leur engagement devant la nation, devant la communauté internationale, ce sera M. Kakabe et M. Bani qui partiront de la CNC. Voilà ce qui est la réalité. La CNC est un instrument de combat que les Ivoiriens ont ovationné, que les Ivoiriens ont approuvé. Je ne crois pas que le FPI de Laurent Akoun, Aboudraman Sangaré, puisse cautionner une telle forfaiture. Je ne crois pas que M. Charles Konan Banny puisse... J'ai parlé avec Banny. Ça, c'est une information que je vous donne. J'ai parlé avec Banny, et Banny m'a dit un jour, quand j'ai parlé avec lui, oui, mais il nous faut que nous allions. Il nous faut aller certes aux élections, mais nous n'irons pas à n'importe quelle élection et à n'importe quel prix. À ces élections déjà truquées d'avance, Banny me l'a dit. Ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et les Ivoiriens, avec moi, je ne crois pas qu'il prendre un tel engagement. Qu'est-ce qui gêne si vos amis se portaient candidats? Qu'est-ce qui gêne fondamentalement? Ce sont des graves contradictions. On dit, dès que vous déposez votre candidature, cela suppose que vous adhérez aux conditions des élections. Les conditions des élections sont définies d'avance. Chaque acteur se bat pour que ces conditions soient transparentes. Si elles ne le sont pas, on n'y va pas. Mais c'est ce que nous avons écrit dans notre charte. Si les conditions des élections ne sont pas réunies, nous n'y allons pas. La politique de la chaise vide. Ce n'est pas la politique de la chaise vide. Oui. Ce que nous disons, c'est que nous avons toujours encouragé. Nous avons toujours voulu que le peuple de Côte d'Ivoire soit devant ses responsabilités, soit mis devant ses responsabilités. Je le dis et je le répète, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui détient la souveraineté. La souveraineté de l'État revient au peuple. Le président de la République va dans le sens du peuple, doit aller dans le sens du peuple. Parce qu'il a été mandaté, mis en mission par le peuple de Côte d'Ivoire et il doit travailler pour son peuple et non pas pour lui-même. En tout cas, merci beaucoup, M. Baïndok. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Pour donner en tout cas votre avis sur la CNC et le dépôt de candidature. Merci, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Chers amis téléspectateurs de Bennews TV, nous étions avec le président du CRI, M. Bajan Enoch, en tout cas qui est venu sur notre plateau pour donner son avis sur le dépôt de candidature au niveau de la CNC. Merci beaucoup.